Bonjour tout le monde, bienvenue au 9e podcast de la chaîne Hugo Sport. Aujourd'hui, je suis encore avec Renaud Tremblay. Bonjour Renaud. Bonjour Hugo. Ça va bien? Oui, toi. Oui, ça va très bien. On va parler du Canadien de Montréal, donc une défaite 6-5 dans leur cas hier soir contre les Sabres de Buffalo. Max Domi est le meneur des siens avec 19 points en 16 matchs, donc 9 buts, 10 aides, une bonne récolte dans son cas jusqu'à maintenant. Thomas Tatar est le deuxième meneur pour les Canadiens de Montréal si on regarde du côté des points avec 14, dont 6 buts et 8 aides, toujours en 16 rencontres. Brendan Gallagher est le meneur avec Max Domi du côté des buts avec 9, il a 12 points cependant, donc 3 aides. Jonathan Drouin, lui, en a 12, 5 buts et 7 aides. Et Jeff Petrie en a 12 aussi, mais lui avec 11 mentions d'assistance et seulement un but. Renaud, t'aimerais parler un petit peu du classement de la Ligue nationale. Il y a quelques surprises là, qui nous réserve là, la LNH. Oui, donc exactement Hugo. Donc premièrement, les Islanders de New York qui mènent dans la division métropolitaine avec 18 points devant Washington et Columbus. Donc une surprise, une équipe qui ont perdu un gros joueur cet été, donc John Tavares. Donc on se demandait si elle allait être capable de toujours autant de performer face aux grosses équipes. Ben, d'après moi, la réponse c'est oui. Aussi, j'aimerais parler de la meilleure équipe, de l'équipe avec le plus de points de la Ligue nationale jusqu'à maintenant. Donc, Tampa Bay, le Lightning, donc on le sait au début de la saison, avait un peu de la difficulté à bien commencer de la saison, mais on voit qu'ils se sont bien repris et sont maintenant à 25 points en 16 rencontres. Maintenant, la position du Canadien, donc ils sont troisième dans la division Atlantique. Qui n'est quand même pas mauvais. Non, c'est pas mauvais, surtout considérant que dans la division Atlantique, il y a 4 grosses équipes, 3 grosses équipes à part le Canadien. Donc Tampa Bay, Toronto et Boston. Donc des équipes à ne pas négliger. Donc d'après moi, ça va être difficile pour le Canadien de se tailler une place définitive pour les séries dans la division. Peut-être dans le 4e as, on peut y penser. Ensuite, on va aller dans la division Ouest, donc Nashville, qui est premier de la division Ouest, deuxième de la LNH avec 24 points depuis le début de la saison, en 15 rencontres, eux seulement. Donc, ils pourraient dépasser le Lightning, qui eux en ont 16. Aussi, donc, Calgary, une équipe assez surprenante. On sait qu'ils ont eu des difficultés dans le passé, qui sont deuxième dans la division Pacifique. Maintenant, le 4e as dans l'Ouest est composé par Winnipeg et le Colorado. Donc, le Colorado qui a eu un bon début de saison, a fait les séries l'année passée, donc ils continuent sur leur lancée. Aussi, une équipe, d'après moi, qui déçoit tout le monde, c'est les Blackhawks de Chicago. Donc, 7e dans le 4e as. Seulement 2 équipes de moins bonnes, eux aussi, qui surprennent. Donc, il y a d'après moi les 4 dernières équipes du 4e as dans l'Ouest. Donc, Vegas, Chicago, Saint-Louis et Los Angeles ont déçu cette saison. Effectivement, Renaud, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et si on revient au match canadien hier soir, Carey Price a loué 6 buts sur 31 lancés. Ma question pour toi, est-ce que c'est toujours l'homme de la situation et le joueur de concession pour les Canadiens de Montréal, selon toi, là? C'est difficile à dire. Donc, Carey Price, qui a, d'après moi, de la misère, on le sait, a sauvé des matchs. On pense surtout à l'année 2014-2015. Donc, qui a soutenu ses coéquipiers quand il y avait plus de difficultés. Là, d'après moi, c'est Carey Price qui a besoin d'aide, donc de ses coéquipiers. On le voit un peu laissé seul. Hier, dans le match d'hier, des erreurs, des bons points. Donc, d'après moi, c'est difficile à dire. C'est un joueur de concession, on ne sait jamais. Dans mon cas, je vais être honnête, Carey Price me fait un petit peu peur. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a quelques années, Carey Price était de loin le meilleur gardien de but de la Ligue nationale en remportant le trophée Vézina, mais aussi le trophée Hart. Et puis, la dernière année, et même un petit peu cette année, on voit Carey Price qui éprouve quelques difficultés devant son filet, un petit peu trop énergique. Il n'a pas l'air très calme, pas l'air très confiant par moment. Ça m'inquiète un petit peu parce que Carey Price était dominant avant l'année passée. Puis là, l'année passée, c'est une année difficile. Il nous a dit qu'il n'y avait pas une bonne chimie avec les défenseurs. Et ça, je peux y croire. C'était une année très difficile. Une année à oublier, excusez-moi, pour les Canadiens de Montréal. Mais cette année, je m'attendais à ce qu'ils se reprennent un petit peu mieux que cela. Et puis, on n'a pas eu la chance encore de voir un Carey Price exceptionnel ou le Carey Price qu'il était là, il y a quelques années. On voit un Carey Price qui est correct et qui peut bien performer à différents moments durant une rencontre, mais pas le gardien de
de but dominant qu'on voyait. Et j'ai un petit peu peur qu'il ne soit pas en mesure de revenir ce qu'il était. Et pour le salaire qu'il gagne, je crois que c'est 11,5 ou 10,5 pour les 8 prochaines saisons, je trouve que c'est beaucoup. Et si on s'attend à une bonne performance du côté de Carey Price, c'est pas tout à fait ça qu'on a eu durant les premiers matchs là, de la saison pour les Canadiens de Montréal. Ce qui me fait un petit peu peur parce qu'on va le garder pendant un long moment. Et puis, j'aimerais ça que Carey Price soit le gardien de but dominant qu'il a été il y a quelques années avec le montant d'argent qu'il remporte, qu'il empoche par saison. Donc, je suis d'accord. Donc là, je vais vous donner un petit fait. Donc, en 2014-2015, Carey Price n'avait pas été mis sous contrat avec son gros contrat de beaucoup d'argent, mais qui a quand même eu une très bonne saison. 66 parties jouées, 44 victoires, 16 défaites. Donc, ça avait été une des meilleures saisons pour un gardien des Canadiens de l'histoire. Il avait battu plusieurs records cette saison-là. Gagné le trophée Hart, gagné le trophée Vézina. Donc, une très bonne saison. On voit aussi qu'en 2016-2017, donc 62 parties jouées, 37 victoires, 20 défaites, ce qui est quand même pas mauvais pour un gardien de la LNH. Tandis que là, on voit l'année passée a été blessé, on se le rappelle. Donc 49 parties jouées, 16 victoires et 26 défaites. Donc on voit qu'en 2014-2015, beaucoup plus de victoires que de défaites, tandis qu'en 2017-2018, beaucoup plus de défaites. Effectivement, Renaud, une très bonne analyse dans ton cas. Maintenant, on est avec Clément en studio avec nous. C'est un nouvel invité. Il va nous parler du début de saison dans la NBA. Viens-t'en, Clément. Donc, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui, ça va très bien. Clément, t'aimerais parler de l'échange Kawhi Leonard contre DeMar DeRozan. C'est un bon échange pour les Raptors, selon toi? Très bon échange pour les Raptors. Kawhi est en feu. Il fait des super bonnes parties. 26 points de moyenne. 8 rebonds par match. C'est des super bonnes stats. Un bon défenseur aussi. Là. Ouais, très bon défenseur. Je pense qu'il n'a jamais été il est au top de sa forme, là. Donc, exactement, les Raptors sont premiers de la conférence Est avec 11 victoires, 1 défaite en 12 parties, tandis que les Spurs, eux, sont 5e de la conférence Ouest avec 6 victoires, 4 défaites en 10 rencontres. Et oui, Renaud. Green, aussi un joueur des Raptors qui a été échangé avec DeMar DeRozan. Il fait une très bonne saison, moyenne de 10 points par match. Et c'est pas ses meilleures statistiques, mais des très bonnes. 29,5 minutes par game. C'est du bon temps de jeu. Ses 3 points, réussit presque tous ses 3 points. 50% de chances qu'il réussisse à chaque tir. Voilà. Très bon joueur. Son entraîneur lui fait confiance. Il lui fait extrêmement confiance. Je le comprends amplement. Un joueur avec beaucoup d'avenir. Quelles sont tes attentes pour les Raptors cette année? Je m'attends presque à gagner la finale. Ouais. Ils ont beaucoup de potentiel, un bon coach, des bons joueurs. Pas une superstar puis plein de... Pas de petits, mais des joueurs moins connus. C'est plein de bonnes bases. Quels sont les principaux opposants que les Raptors pourraient affronter le long de l'année? Moi, je pense principalement aux Celtics, les Warriors, les Bucks, qui sont toutes des très bonnes équipes en tête de classement, qui ont de très bonnes fiches jusqu'à maintenant. Ça va être des beaux matchs. C'est ce qui conclut notre podcast. Merci beaucoup Clément d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Renaud. Merci à vous d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, mais surtout d'interagir avec nous dans les commentaires. Au revoir.